Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du fameux carré granny dont j'ai déjà mis quelques photos sur ma page Facebook, donc au fil des petons. On m'a demandé à plusieurs reprises s'il était possible d'avoir les explications de ce carré granny avec donc le fameux point puff qui donne ce joli relief. Donc je me suis décidée à faire une vidéo histoire de faciliter les explications pour ces personnes-là. Alors, j'utilise la laine Lambswool de fil d'art avec donc les coloris qui sont ici. La couverture que je me suis mise en tête de réaliser pour le bébé va comporter 110 carrés. Donc pour l'instant, j'en suis uniquement à 12. Je fais ça à mes moments perdus, donc ça va, j'ai encore 3 mois devant moi. On devrait s'en sortir. Ce petit carré donc est facile à réaliser. Il suffit de connaître les pointes de base qui sont la maille serrée, la maille en l'air et la bride, ainsi que la maille coulée. La seule petite difficulté, c'est le fameux point puff, donc qui est ici, qui fait ces petites boules, ces petites noisettes. Donc vous allez voir, il n'y a pas d'inquiétude, c'est un point qui est facile à réaliser une fois qu'on a compris la technique. Donc pour ma part, j'utilise un crochet taille 3,5 mm, alors que normalement ce fil est censé se travailler en 2,5 et 3 mm. C'est tout simplement parce que je trouve que c'est plus souple au niveau du travail. Et après c'est une question bien sûr de tension de votre fil, de la manière dont vous crochetez. N'hésitez pas donc à faire des essais et à adapter la taille du crochet à la taille de votre fil. Un petit peu plus, un petit peu moins. À vous de décider, il n'y a pas vraiment de solution miracle. C'est vraiment à chacune de voir. Alors, nous allons commencer la réalisation de ce granny. C'est parti. Nous allons donc commencer la réalisation de notre fameux carré. Alors pour ça, nous allons attaquer par un cercle magique. Je vous invite à aller voir sur ma page si vous ne savez plus le faire ou si vous ne le connaissez pas. Ainsi que pour les autres points dont j'ai parlé tout à l'heure, donc la maille serrée, la bride, les mailles en l'air, etc. Une fois le cercle magique effectué, nous allons réaliser à l'intérieur du cercle 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. À présent, on peut tirer la petite ficelle de départ et fermer notre cercle. Maintenant, nous allons piquer la première maille serrée et nous allons fermer ce premier rang par une maille coulée. Voilà, comme ceci. Vous récupérez le fil, vous le passez une fois et vous le passez 2 fois. Le premier rang est à présent terminé. Pour le deuxième rang, nous allons faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Nous allons maintenant réaliser le premier angle de notre carré. Donc évidemment, il va en falloir 4. Nous faisons comme ceci avec le fil. On pique à travers la toute première maille qui est ici. Vous récupérez le fil à l'arrière et vous le passez. On tire un peu dessus, comme ceci. Il faut avoir vachement de souplesse au niveau de ce point puff, c'est ça qui donne le petit côté gonflant, qui est très esthétique. À présent, il faut refaire un nouveau jeté, repiquer toujours à travers cette même maille, une deuxième fois. Et on ramène. 2. Une troisième fois, toujours à travers la même. Une quatrième fois, toujours à travers la même, et une 5e fois. Voilà. À présent, il y a tout un tas de mailles qui sont sur le crochet. Donc pour finir le point puff, il faut faire un jeté et le passer immédiatement à travers l'ensemble des mailles qui étaient sur votre crochet. Et vous avez fait un point puff. Vous voyez, c'était facile, hein? Pour finir ce premier angle, il va falloir à présent faire 3 mailles en l'air, car c'est dans cet espace de 3 mailles en l'air où vous verrez, nous allons ensuite réaliser tous les angles
de notre carré, c'est ici, dans cet espace-là, qui est donc composé par des mailles en l'air. À présent, nous faisons un deuxième point puff, exactement là où nous avions piqué pour le premier, dans cette même maille où il y avait le premier point puff, ne vous trompez pas. Même technique, on tire bien sur le fil et nous faisons 5 jetés que nous ramenons à travers. Le dernier, on le passe immédiatement à travers l'ensemble. Et voici le premier angle de notre carré qui est terminé. À présent, nous allons faire le côté du carré. Pour cela, une seule maille en l'air, une bride, immédiatement dans cette maille, juste à côté de là où il y avait les points puff. Hop. Une petite bride, suivie d'une autre maille en l'air toute seule. Et ici, cela forme donc le côté de notre carré, c'est-à-dire c'est cet espace que vous voyez là, qui est composé avec des brides. Alors évidemment, au début, il ne se voit pas trop car les points puff sont très rapprochés, mais comme vous constatez à la fin, par contre, il y a beaucoup plus de brides, donc on voit mieux comment cela se réalise. Donc, le carré, ici, l'angle, avec point puff, 3 mailles en l'air, point puff, suivi par une seule maille en l'air, une bride, une seule maille en l'air. À présent, nous allons faire le deuxième angle. De nouveau, un point puff qui sera suivi par 3 mailles en l'air et qui sera suivi de nouveau par un point puff. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà. À présent, le deuxième angle est terminé. On va refaire donc un côté comme ici, une seule maille en l'air, suivie par une bride. Vérifiez bien à piquer la maille juste à côté, comme ceci, suivie par la seconde maille en l'air toute seule. Ici, il faut faire à présent le troisième angle. De nouveau, point puff, 3 mailles en l'air, point puff, au même espace. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. Le second point puff. Voilà, comme ceci. Le troisième angle est à présent terminé. On refait ensuite un côté, donc une maille en l'air, une bride qu'on pique immédiatement dans la maille suivante, une autre maille en l'air. Et pour le dernier angle, de nouveau, un point puff, suivi de 3 mailles en l'air et le dernier point puff. Toujours bien évidemment dans ce même espace. Je vais rabâcher, mais c'est vraiment important, sinon vous n'aurez pas du tout le bon résultat. Hop. Le quatrième angle est à présent fini. Je suis donc revenue sur mes 4 mailles en l'air du départ. Donc ces 4 mailles en l'air, en fait, elles représentent le premier côté. Alors là, 1, 2, 3 mailles en l'air, ça symbolise en fait la bride, comme on l'a fait sur les 3 autres faces. La quatrième maille en l'air, elle, c'était pour faire la maille en l'air toute seule, qui avait également une de chaque côté sur les faces. Donc là, il faut en faire une seule et piquer votre crochet à travers la troisième maille en l'air, pas la quatrième, et fermer votre rang en faisant une maille coulée. Et donc cet angle ici, avec le point puff, 3 mailles en l'air, point puff, est suivi par une seule maille en l'air, les 3 mailles en l'air qui forment ici une bride et une seule maille en l'air, ce qui fait que toutes mes faces sont égales, sont composées de la même chose.
Le deuxième rang est à présent terminé. Pour réaliser le troisième rang, nous allons faire cette fois uniquement 3 mailles en l'air. Elles vont donc, comme tout à l'heure, représenter une bride. Ces 3 mailles en l'air vont être suivies par une bride dans cet espace-là, c'est-à-dire l'espace qui est sous la maille en l'air toute seule que nous avons fait entre chaque bride. Fait de chaque côté de chaque bride. Donc ici, vous faites une bride. On suit avec une seule maille en l'air. Et là, nous arrivons à l'angle, qui est donc avec point puff, 3 mailles en l'air, point puff. Et alors ici, pour ce troisième rang, nous allons piquer dans cet espace-là, formé par les 3 mailles en l'air. Et c'est ici, en piquant, que vous allez réaliser une nouvelle fois votre point puff, qui sera suivi cette fois-ci, non pas de 3, mais de 5 mailles en l'air, avant de réaliser le deuxième point puff, toujours dans ce même espace. 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, 4 mailles en l'air et la 5e maille en l'air. De nouveau le point puff, toujours dans ce même espace. Voilà, j'ai ici donc réalisé le premier angle de mon troisième rang. Donc, comme vous le voyez ici, on commence à avoir un petit peu plus d'espace qui se crée. On va à présent passer au côté. Sur le côté, on fait toujours une seule maille en l'air. Ça sert en fait à fermer votre point puff. Et là, nous allons réaliser 3 brides. La première va être ici, dans cet espace, en fait sous la maille en l'air qui était toute seule. La deuxième bride va être au-dessus de celle-ci qui était toute seule. Donc vous allez piquer dans la maille. Et la troisième bride sera faite dans le dernier espace qui était donc sous la maille en l'air toute seule. Première bride. La deuxième bride ici et la troisième bride dans cet espace là. Je suis donc ici en train de faire mon côté du carré. Comme vous le voyez ici, on compte bien donc 3 brides sur ce rang là. Une fois les 3 brides faites, je poursuis avec une seule maille en l'air, ce qui m'amène ici sur le deuxième angle dans lequel je vais une nouvelle fois réaliser mon point puff suivi de 5 mailles en l'air suivi du point puff. Une, 2, 3, 4, 5. Le deuxième point puff toujours dans le même espace. Comme ceci. L'angle est à présent terminé. Donc je suis à peu près à la moitié maintenant. Je vais poursuivre donc de la même manière en réalisant à présent un côté, donc avec une seule maille en l'air, 3 brides, celle qui est ici sous la maille en l'air du rang précédent. Ma deuxième bride se trouve sur la bride du rang précédent qui était toute seule. Et ma troisième bride se trouve dans le second espace formé par la maille en l'air du rang précédent. Donc 3 brides. Et de nouveau, une maille en l'air. Le second côté est à présent terminé. De nouveau, je me retrouve ici sur mon angle, qui est donc le troisième, où je vais refaire le point puff, suivi de 5 mailles en l'air,
suivi de mon deuxième point puff. Et je vais ensuite refaire ici une seule maille en l'air, 3 brides, une seule maille en l'air. J'arrive ensuite à cet angle là, et là je pense que vous avez compris donc le système. Il suffit de refaire ce que je viens déjà de vous expliquer. Donc je vous retrouve juste avant la fin de ce rang. Voilà, j'ai donc pris un peu d'avance histoire de raccourcir quand même la vidéo, pas que ce ne soit trop long non plus. Donc je suis ici à mon dernier angle, j'ai réalisé le premier point puff, je viens de faire mes 5 mailles en l'air, je réalise donc le deuxième point puff. Voilà, comme ceci. Afin donc de fermer le carré, il va me falloir terminer ce côté ici, car comme vous constatez, j'ai une bride là, j'ai les 3 mailles en l'air de départ qui donc servaient de bride. Il me manque donc une bride pour avoir la même chose que sur les 3 autres côtés, c'est-à-dire 3 brides. Donc je ferme mon point puff par la maille en l'air, comme d'habitude. Il y en a toujours une devant et une après. Et là, je vais réaliser ma bride dans l'espace, comme nous le faisons depuis tout à l'heure. L'espace donc de la maille en l'air du rang précédent. Voilà, ma bride est faite. Je vais piquer dans la 3e maille en l'air du début. Et je vais fermer ce rang numéro 3 par une maille coulée. On va admirer un petit peu le travail que nous avons à présent effectué. Donc vous remarquez que maintenant nous commençons à avoir vraiment des angles marqués, contrairement au début où ça ressemblait davantage à un rond qu'à un carré. Maintenant ça y est, les angles sont bien distincts. On commence à avoir quelque chose qui ressemble vraiment à un carré. Nous allons continuer exactement de la même façon pour le rang numéro 4. 3 mailles en l'air, des brides, donc ici il va en falloir 5. Donc la première est faite là par les 3 mailles en l'air, la deuxième je la pique sur la bride du rang précédent, et la troisième je la pique dans l'espace sous la maille en l'air seule du rang précédent, comme nous avons fait au rang numéro 3. Je suis avec une seule maille en l'air et me voici sur le premier angle. Je vais à nouveau faire exactement la même chose que le rang numéro 3, un point puff suivi de 5 mailles en l'air suivi d'un point puff. C'est exactement la même chose à présent qu'il faudra faire sur tous nos angles, peu importe la grandeur de carré que vous souhaitez faire, le nombre de rangs qu'il y aura à présent toujours 5 mailles en l'air qui sépareront les 2 points puff. 1, 2, 3, 4, 5. Le deuxième point puff. Voilà, le premier angle est terminé. Je me retrouve ici sur le côté donc où j'avais précédemment 3 brides. Je vais devoir en réaliser, comme je vous l'expliquais au début, 5. Donc une seule maille en l'air, comme toujours, suivie de mes 5 brides. Toujours dans l'espace de la maille en l'air seule du rang précédent, je réalise la première bride, suivie par 3 brides, donc c'est-à-dire chacune de ces 3 vient se piquer au-dessus donc de la bride du rang précédent. Cela m'en fait donc 4. Et la 5e bride se fait dans l'espace de la maille en l'air seule du rang précédent. Et voilà donc mon côté est fait avec effectivement 5 brides. Je termine par la maille en l'air et me voilà dans le deuxième angle où je vais refaire un point puff suivi de 5 mailles en l'air suivi d'un point puff. Et je vais prendre un peu d'avance sur la vidéo en vous laissant donc poursuivre avec la même chose. Une fois que vous aurez fini votre angle, point puff, 5 mailles en l'air, point puff, vous ferez de nouveau une maille en l'air, 5 brides, une maille en l'air. Vous arriverez à l'angle suivant
Et vous recommencez jusqu'à revenir à votre dernier angle et je vous retrouve là. Voilà, je suis dans le dernier angle. Donc j'ai fait comme précédemment mon point puff, 5 mailles en l'air. Il me reste le deuxième point puff à réaliser. Voilà, comme ceci. Pour revenir à mon point de départ des 3 mailles en l'air, il va me falloir faire une seule maille en l'air comme on fait toujours et 2 brides, car si vous voyez bien ici nous en avons une, 2 et la troisième avec les mailles en l'air de départ. Donc si je veux avoir comme sur mes autres côtés 5 brides, pardon, il faut donc que j'en refasse 2 supplémentaires. Une et 2. Je pique dans la troisième maille en l'air et je ferme par une maille coulée. Ce rang est à présent terminé. Et voilà. Vous pouvez vous arrêter là, ou vous pouvez décider ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire de rajouter un rang supplémentaire composé donc de la même manière avec les points puff. C'est suivant évidemment la taille de carré que vous souhaitez obtenir. Ici, les carrés font 9 cm de côté avec ce fil et ce crochet 3,5. C'est ce qui, moi, me convenait pour ma couverture. Après, évidemment, cela dépend du projet que vous souhaitez, de votre fil et de la taille de votre crochet. Si jamais vous décidez de vous arrêter maintenant, vous pouvez faire, donc pour terminer, tout un rang de mailles serrées. C'est-à-dire, vous commencez avec une seule maille en l'air. Et ensuite, vous piquez votre crochet dans chacune des mailles qui vont se présenter. Et vous réalisez des mailles serrées à chaque fois. Et dans les angles, étant donné qu'il y a 5 mailles serrées, mailles en l'air, vous réaliserez donc 5 mailles serrées. Pour ma part, je vais poursuivre la vidéo donc pour réaliser exactement ce carré-là de 9 cm. Il me faut donc un rang supplémentaire. Donc même chose que les précédents. Je commence par 3 mailles en l'air. Et là, ici, il va me falloir obtenir non pas 5, mais 7 brides pour avoir le côté de mon carré. Donc je pique toujours pour réaliser mes brides sur les brides du rang précédent. Et la dernière se fait dans cet espace qui est avec la maille en l'air seule que je fais donc à chaque fois. Donc cela m'en fait 4. Je fais une maille en l'air et me voici sur mon angle. Une nouvelle fois, exactement comme le rang d'avant, le point puff, 5 mailles en l'air, de nouveau un point puff. Une, 2, 3, 4, 5 et le second point puff. Bien, comme ceci. Voilà, mon fil voulait s'échapper. J'arrive ici sur le côté, donc toujours une seule maille en l'air. 7 brides doivent être faites sur ce rang. Donc même chose que précédemment. Une bride seule dans le petit espace sous la maille en l'air du rang d'avant. Et ensuite, vous faites une bride sur chacune de vos brides du rang précédent. Donc au final, vous obtiendrez 7 brides. Et vous finissez toujours par une seule maille en l'air. Nous voilà dans le deuxième angle. Nous allons refaire une nouvelle fois la même chose. Un point puff suivi de 5 mailles en l'air suivi d'un point puff. Et vous allez poursuivre la même opération jusqu'à revenir à votre dernier angle. Et je vous retrouve à ce moment-là. Nous voici donc sur le dernier angle. Donc le premier point puff
et fait les 5 mailles en l'air également. Je finis avec le deuxième point puff. Et pour finir, on se retrouve ici sur le côté. Il y a 1, 2, 3, 4 brides. Donc pour en avoir 7, il va m'en manquer 3. Alors je fais comme toujours ma maille en l'air. Et je fais les 3 brides, donc dans les espaces correspondants. Voilà, comme ceci. Je ferme ce rang en piquant dans la 3e maille en l'air de départ, comme nous l'avons fait à chaque fois. Et voilà, mon rang est à présent terminé. Voilà, nous avons presque atteint donc la bonne dimension. Il va nous rester une seule chose à faire pour terminer ce carré. C'est faire le fameux tour que je vous expliquais tout à l'heure pour celles qui souhaitaient s'arrêter avant d'avoir 4 rangées de points puff, qui est donc un tour complet de mailles serrées. Je vais donc le faire maintenant avec vous, avec pour le débuter une seule maille en l'air, et vous allez piquer dans chacune des mailles qui vont se présenter en faisant une maille serrée. Au-dessus donc de chaque bride, c'est facile. Ici, 1, 2, 3. J'arrive dans cet espace où il y avait la maille en l'air. Je le pique évidemment et j'y fais une maille serrée. J'arrive ici au niveau du point puff. Je vais piquer donc dans le point puff. Juste au-dessus, il y a un petit espace. J'y fais également une maille serrée. Je suis à présent sur les 5 mailles en l'air de mon angle. Je vais donc faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. De nouveau le point puff, je pique dans l'espace une maille serrée. Ici, c'est l'espace où nous piquions précédemment pour réaliser une bride à chaque fois. Là, je vais y faire une maille serrée, vu qu'il y a une maille en l'air, donc il me faut une maille serrée. Cette bride ici, une maille serrée au-dessus de chacune d'elles. Vous voyez, ce rang-là n'a rien de compliqué du tout. Il suffit tout simplement de compter. Et voilà. J'arrive au niveau du mon point puff. J'y fais aussi une maille serrée. Me voici sur le deuxième angle. Les 5 mailles en l'air où il faut de nouveau faire 5 mailles serrées. Et vous allez poursuivre toute la bordure de votre carré jusqu'à revenir à la maille en l'air de départ. Et là, vous allez fermer donc sur la première maille serrée avec une maille coulée. Je suis arrivée presque au bout de mon rang. Il ne me reste plus qu'à faire une maille coulée dans la première maille serrée. Oh, décidément, c'était pour la dernière, elle me fait une blague. Hop, voilà, comme ceci. Vous pouvez tirer sur votre crochet et couper le petit bout de fil. Vous pensez à laisser quand même une petite longueur pour après votre assemblage. Et voilà, le carré granny est terminé. Alors comme vous pouvez constater, rapport à ce que j'ai fait précédemment, il n'est pas tout à fait carré. C'est tout simplement parce que suivant la manière dont vous tendez le fil, suivant la qualité du fil, etc., il ne prend pas de suite sa forme d'origine. Alors la solution pour ça est toute simple. Vous allez prendre une boîte en polystyrène, une boîte à chaussures, quelque chose. Vous allez y piquer 4 pointes, 4 pics à brochette, 4 cure-dents, ce que vous voulez, donc de droit, de solide. Et vous les placez, ces pics, à l'intervalle exact que vous souhaitez pour avoir la dimension exacte de votre carré. Dans mon cas, donc j'ai fait exactement 9 cm de côté pour mes carrés. J'ai placé donc mes clous
exactement à 9 cm les uns des autres. Et tout simplement, vous allez par les petits coins ici y enfiler tout bêtement le carré. Donc en gros, cela va passer comme ceci, donc sur les 4 angles. Et là, vous allez, à l'aide d'un petit vaporisateur à eau, comme on se sert par exemple pour arroser les plantes d'intérieur, vous allez pchiter modérément, je précise bien modérément, avec donc de l'eau, vos morceaux de laine, vos morceaux de coton. En séchant, ils vont rester exactement positionnés à la forme et à la dimension que vous aurez provoqué avec ce petit blocage. Et ce qui fait que quand vous les sortirez une fois secs, ils auront exactement la bonne taille, la bonne forme. Ce qui évitera donc de se retrouver avec quelque chose comme ici, qui est un peu boursouflé. Voilà, donc une fois que vous faites ça avec chacun de vos carrés, vous obtiendrez quelque chose de vraiment très régulier, de vraiment très esthétique. Il ne restera plus qu'à les assembler entre eux. Pour ça, vous pouvez le faire avec une aiguille et le morceau de fil de couleur qui est assorti de façon discrète. Si vous préférez le faire au crochet, c'est ce que je ferai moi-même, vous pouvez le faire à l'aide de mailles coulées, donc une maille coulée dans chacune des mailles serrées et vous reliez comme ceci, ou alors vous pouvez le faire à l'aide d'un rang de mailles serrées, même principe, une maille serrée dans chacune des mailles serrées du granit, et ça va vous permettre de les assembler proprement et solidement les uns aux autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions ou que certaines choses vous paraissent mal expliquées, surtout vous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à m'envoyer un email. Je serai ravie de vous y répondre si ça peut vous aider. Si vous souhaitez voir la suite de cette couverture bébé avec ces coloris de Lance Wool de fil d'art, donc venez me retrouver sur Facebook, sur la page Au fil des petons, et au fur et à mesure, donc je poste mes avancées. J'ai fait un petit post mémoire, on va dire, où je mets à chaque fois les dates auxquelles je fais des carrés, ainsi que le nombre de carrés réalisés. Et je vois au fur et à mesure mon décompte, qui était à l'origine à 110, diminuer, jusqu'au bout. Et ensuite, nous ferons l'assemblage, la doublure de cette fameuse couverture. Et bien évidemment, il y aura des photos donc à chacune de ces étapes. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Des bisous!